La Bible en un an, la 213e journée, le livre de Jérémie, chapitre 6, verset 22, au chapitre 8, verset 7, le livre des psaumes, chapitre 25, verset 1 à 15, le livre des proverbes, chapitre 20, versets 6 et 7, les actes des apôtres, chapitre 21, verset 37, au chapitre 22, verset 16. Jérémie, chapitre 6. Ainsi parle l'Éternel. Voici, un peuple vient du pays du Septentrion. Une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Sion. Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent. L'angoisse nous saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là est le glaive de l'ennemi, et l'épouvante règne alentour. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique. Verse des larmes amères. Car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple, comme une forteresse, pour que tu connusses et sondasses leur voie. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on est pur, les scories ne se détachent pas. On les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. Jérémie, chapitre 7. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là publie cette parole, et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux, pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte, pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent? Dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici,
ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera, elle ne s'éteindra point. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices, et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou, ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Coupe ta chevelure, et jette-la au loin. Monte sur les hauteurs, et prononce une complainte. Car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Ben-Hinnom, mais où l'on dira la vallée du carnage, et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. Jérémie, chapitre 8. En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leurs sépulcres les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes, et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune, et devant toute l'armée des cieux, qu'ils ont aimés, qu'ils ont servis, qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés, et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point, et ils seront comme du fumier sur la terre. La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif, et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté, et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Psaume 25 de David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde,
à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Livre des Proverbes, chapitre 20. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Les Actes des Apôtres, chapitre 21. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit, « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands ?»« Je suis juif, reprit Paul, de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Le tribun, le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit, et Paul, parlant en langue hébraïque, dit. Les Actes des Apôtres, chapitre 22. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence, et Paul dit, « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Quand j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Et il me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. »